Donc, vous avez vu, on a reconstitué le mot lapin. Pour se réentraîner à bientôt reprendre l'école, on va aussi s'entraîner à l'écrire. Dans le mot lapin, on commence par la lettre L. On va d'abord le faire en attaché. On monte bien et on redescend bien droit. C'est une boucle. Puis la lettre A. Un rond et une petite canne. Le P qui va descendre bien droit comme le 1, puis un petit pont accroché. Le I et le N, deux petits ponts. On n'oublie pas le point sur le I. Pour l'écrire en capital, le L, on descend bien droit et bien plat. Le A, je monte en oblique et je fais le milieu bien plat. Le P et un demi-rond. Le I, je descends bien droit, je n'oublie pas le point. Le N, je monte, je descends oblique et je redescends. Pour bien s'entraîner à écrire, il faut d'abord faire le geste qui ressemble à la lettre. Alors, si je reprends la lettre L, c'est une boucle. Pour faire les boucles, j'enroule et je continue à enrouler encore dans le même sens. Et encore, et encore. On peut faire des plus petites boucles aussi, comme un E. Des plus petites boucles, comme un E. Pour faire le A, il faut savoir bien faire déjà le rond. Donc vous allez vous entraîner à faire des ronds, bien fermés. Des petits, des gros, des moyens, toutes les tailles que tu souhaites. Des gros. La lettre P qui va nous servir dans les deux écritures, aussi pour le L et le N, on a besoin du trait vertical. On va partir d'en haut. Le trait vertical, on part d'en haut, bien droit, et on recommence. Tu peux faire des petits traits, des grands traits, des longs traits, des traits plus courts. À toi de choisir et de t'amuser. Quand on regarde les traits verticaux plus courts, ça nous fait penser à une lettre. À la lettre I. Bravo. Si c'est le plus long, en capitale bien sûr. La dernière lettre de lapin, c'est la lettre N. Nous allons donc faire des ponts. Un pont et un autre pont, et on va continuer à faire des ponts jusqu'au bout de la ligne pour s'entraîner à faire des ponts comme la lettre N, mais aussi la lettre M. Et puis, en dessous, je peux m'entraîner aussi à faire des ponts à l'envers qui m'aideront à écrire la lettre U que nous avons vue dans loup, par exemple. Pour écrire les autres lettres, on a besoin d'autres graphismes. Par exemple, le trait horizontal, bien allongé, bien droit, nous servira à écrire des lettres en capitale, comme le trait du grand A ou d'autres lettres. Le trait oblique peut nous apprendre à préparer notre geste aussi pour faire, par exemple, dans la lettre N ou dans la lettre W, seulement chez les capitales, bien sûr. Suivant la lettre, l'oblique ne sera pas dans le même sens. Tu peux donc t'entraîner à faire des traits obliques des deux côtés. Si tu fais des traits verticaux d'en haut jusqu'en bas et des traits horizontaux de gauche à droite, tu vas obtenir un quadrillage. Entraîne-toi aussi
ça va t'aider à maîtriser ton geste et à préparer ta main pour pouvoir écrire en grandes lettres, puis en attaché. D'abord les traits verticaux, puis les traits horizontaux, bien allongés, bien plats, jusqu'au bout de la feuille. Tu peux terminer avec des vagues qui pourront t'aider à faire la lettre V et W en attaché. Et pour vous terminer ce travail qui va aussi fabriquer un jeu, tu peux faire des lignes brisées qui t'aidera par exemple à préparer la lettre R en attaché ou la lettre Z. Tu peux refaire 2 fois chaque graphisme. 2 feuilles de boucle, 2 feuilles de rond, 2 feuilles de traits verticaux, 2 feuilles de pont en droit et à l'envers, 2 feuilles de traits horizontaux, 2 feuilles de traits obliques, 2 feuilles de quadrillage, 2 feuilles de vagues, 2 feuilles de lignes brisées. Ensuite, tu découpes chaque petit rectangle, tu peux les mettre à l'envers ou les coller sur un carton et fabriquer un jeu de memory. Chacun à votre tour, vous retournez 2 cartes et vous essayez de retrouver les mêmes graphismes. Amuse-toi bien. Voilà. Et surtout, à bientôt avec Petit Loup.